moi, ce que je peux te proposer, le temps que tout le monde se connecte, ben, c'est de te présenter, voilà, me dire un petit peu qui tu es. Puis après, ben, au fur et à mesure, les questions arriveront pour savoir ce que tu écris, pourquoi. Je te dis ça au fur et à mesure. Allez, bah, qui je suis? C'est une vaste question déjà. C'est toujours plus difficile de parler de soi. C'est ça. Bah, du point de vue de l'état civil, on va dire que je suis Anthony Lucchini, né le 18 juin 85. Ah, faut pas Euh, oublier. bientôt, ouais. Et je suis au quotidien, je suis employé de banque. Coucou Christine. Coucou Maïté. Et à côté de ça, mais je suis auteur. Alors ça fait toujours très bizarre de dire qu'on est auteur, mais on va dire que j'ai écrit une trilogie. Coucou D'accord. Lorenza. Coucou Laure. Au niveau de mon univers littéraire, je suis beaucoup plus versé vers le fantastique. Voilà. J'aime bien les choses qui me font sortir du quotidien, qui me font rêver, c'est le cas de le dire. Ouais. Il y a Laure qui dit bientôt la fiesta. Donc là, j'imagine que c'est pour ton anniversaire. C'est ça, Et ouais. 10 jours après, ce sera moi, parce que moi, je suis du 28 juin. Tu vois? Ah, 28, bah, donc ça va être une grosse fiesta. Donc 28 juin, c'est cancer. Cancer, ouais. Et en plus, ouais, bah ouais, c'est ça, 28 juin, cancer. Donc une belle fiesta qui se prépare. 31 ans. Et toi, 85, t'as dit, c'est ça? Oui, mais 85, c'est l'année de naissance, pas mon âge encore. Oui, 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 j'ai compris. Alors, 35. tu écris depuis combien de temps, pardon. Question de Alors, Nathalie. c'est une question un peu compliquée parce que j'ai toujours un peu, pas gribouillé, mais écrit un peu sur tout ce que je trouvais, sur toutes les feuilles, sur tous les brouillons, etc. J'ai eu l'idée des nocturnes quand j'avais 18 ans, mais je l'ai mis dans un coin de ma tête parce que je me sentais pas. Parce que pour moi, un auteur, c'est quelqu'un qui écrivait et à aucun moment je me suis imaginé que le fait de commencer à écrire me permettrait de me dire que bah, je pourrais moi-même avancer dans cette histoire. J'ai toujours avancé les nocturnes un petit peu dans un coin comme ça, et je me suis véritablement mis à écrire il y a 3 ans quand quand j'ai rencontré mon éditrice Camille, qui m'a permis d'avoir confiance en moi et de me lancer dans l'aventure. Hop. Donc Camille de Decker, hein, qui est donc la responsable littéraire chez Beta Publisher. C'est ça, c'est la big boss, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. C'est celle qui fait Euh, comment? c'est celle qui fait presque tout avec Elodie, puisque toutes nos couvertures de livres sont aussi faites par Camille. Donc elle Camille est et c'est aussi Elodie Desmarel, c'est ça, si je ne me trompe pas. Pour les noms, si les gens voient circuler les noms. Donc oui, ouais, c'est ça. deux belles personnes ouais, qui j'ai eu l'occasion d'échanger. C'est vrai qu'elles sont super sympathiques. Hein. Mm. Coucou Maïté, parce que je n'avais pas vu le message. Question de Maïté, Ludovic. Oui, ouais. dis-moi. Maïté qui est une lectrice salonnaise que j'ai rencontrée sur un événement littéraire et qui du coup me fait la joie et le plaisir de suivre les aventures de Rémi. Et de Rémi, d'accord. Donc j'imagine qu'il est un de tes héros. Qui Voilà, s'appelle bah, Rémi, tout à fait. eh ben, écoute, bah, veux-tu nous présenter ton univers livresque, nous parler un petit peu de Oui, tes romans? est-ce on répond un petit peu aux questions Oui, oui, bah qui là, sont... c'était pour faire la transition, est-ce que, avec Maïté, par rapport à ce que tu disais, mais il n'y a pas de souci. Donc, on va répondre à la question de Ludovic d'abord. Sur quel style tu écris? Alors j'écris, c'est du fantastique. D'accord. Voilà. Après, quand on dit ce mot-là, c'est vrai que souvent, les gens en France font un peu la grimace. Mais en fait, ce qu'il faut savoir sur le fantastique, c'est que le fantastique, il peut y en avoir dans toutes les histoires. C'est un peu une composante d'un livre. Il peut aussi bien y en avoir dans un polar que dans un thriller, que dans un événement historique. Le fantastique, c'est juste d'apporter des éléments qui ne sont pas, on va dire, considérés comme ordinaires ou acceptés par les personnages. D'accord. Hop. Alors, il y a un petit décalage dans les commentaires, hein, comme d'habitude, excusez-nous. Donc là, je vois Martine. Bonjour Martine. Hop. Ludovic qui dit que son anniversaire, c'est le 14 juillet. Ah bah là, ça va être la grosse fiesta nationale, carrément. Ouais, feu d'artifice chaque année. C'est ça.
est-ce que tu as des auteurs qui t'ont influencé? Alors, j'ai honte de l'avouer, mais j'ai très très peu lu en fait dans ma vie. J'ai lu les livres qui étaient imposés dans le programme scolaire classique. Et après, comme j'ai continué mes études et que j'avais tout un tas de bouquins à lire pour mes diplômes, il me restait peu de temps pour lire le reste. Donc, on va dire que j'ai un peu vécu en autarcie littéraire. Enfin, j'ai commencé véritablement à lire il y a 3 ans quand j'ai commencé, enfin, j'ai découvert les auteurs de la maison d'édition et où j'ai été amené à faire un peu plus de salons littéraires pour rencontrer d'autres auteurs et prendre des livres. Donc maintenant, j'ai une palle à côté de mon lit, mais sinon, j'ai toujours assez peu lu. Ok. Et justement, quels obstacles as-tu rencontrés avant d'être édité, si tu en as rencontré? Alors, pour le coup, j'ai eu énormément de chance parce qu'en fait, j'ai rencontré, dans le cadre d'un de mes rendez-vous professionnels, une de mes clientes qui était, elle, une grande lectrice. Et en faisant connaissance, en discutant, voilà, j'ai été amené à lui avouer que j'avais gribouillé, enfin pour moi, j'avais écrit quelque chose. Elle m'a demandé de lui faire lire. Euh, enfin, elle a réussi à me convaincre plutôt de lui faire lire. Et c'est elle qui a envoyé mon manuscrit à Camille, à Beta Publisher. Donc en fait, elle est revenue vers moi en me disant, vous avez rendez-vous chez Beta Publisher. Donc j'ai pas vraiment eu d'obstacle pour me faire éditer, puisqu'en fait, j'ai pas vraiment fait la démarche de le faire. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de cette maison d'édition? Comment elle fonctionne? Enfin, ce que tu peux en dire, hein, sans rentrer trop dans les Oui, non, détails. Mais... ben, donc Beta Publisher, c'est une jeune maison d'édition dans le sens où elle vient de fêter ses 3 ans. C'est vraiment enfin, de mon point de vue auteur, c'est vraiment quelque chose qui est très convivial et très familial. On se connaît tous entre nous, c'est participatif, on peut proposer. Camille est hyper dynamique dans tout. Elle tient compte de tout ce qu'on lui dit, de tout ce qu'on propose. Euh, Elle essaye d'avoir une démarche un petit peu différente des maisons d'édition plus traditionnelles, après avoir fait un stage dans un des dinosaures de maisons d'édition. Mais non, Beta Publisher, voilà, c'est vraiment quelque chose de très agréable et je souhaite à tout le monde de pouvoir venir y travailler. À chaque fois qu'un manuscrit est envoyé, il est lu par au moins 2 voire 3 personnes et une fiche de lecture est faite. Donc forcément, ça prend du temps. Quelquefois, on a des auteurs qui râlent un petit peu, mais enfin, je les comprends parce que on est pressé de savoir, mais il y a un vrai travail qui est fourni et qui est fait à chaque fois qu'un manuscrit est envoyé. D'accord, ok. Il y a Maïté qui dit que tu as écrit une superbe saga, les aventures de Rémi. Voilà, bon, je pense que tu peux nous en parler de ton univers. Bien sûr. Bah, déjà, je remercie Maïté parce que du coup, c'est toujours très agréable de voir que ce qu'on écrit suscite quelque chose chez les lecteurs et les lectrices qui nous font confiance pour le lire. Ma saga, elle parle d'un personnage qui s'appelle Rémi, qui est un personnage donc salonnais, c'est-à-dire dans la ville où j'habite. C'est un personnage qui est adolescent, qui a un petit peu de mal avec tout ce qui se passe dans le monde réel et qui a la particularité de rêver énormément et de se souvenir de tous ses rêves. Ses rêves, il ne fait pas que les rêver, il les vit vraiment, il a vraiment des sensations très particulières. Et un jour, sur les conseils d'une de ses amies, il se décide à les écrire dans un carnet. Et vient le moment où l'ensemble de ses rêves prennent vie dans un autre monde, un univers un peu parallèle où il a la possibilité d'entrer et de sortir comme il veut. Et il va à ce moment-là aller redécouvrir ses rêves et apprendre et comprendre qu'il peut y avoir une certaine forme de logique, de message et de fonctionnement. Mais dans ce monde-là, il y a aussi l'autre partie de lui, son ego. Donc en fait, toute la trilogie va être une invitation au voyage initiatique au travers des rêves, aussi bien pour le héros qu'on va suivre et qu'on va découvrir, puisque l'aventure va être présentée du point de vue de chacun des personnages, pas que de Rémi, mais aussi de ses 3 amis, puisque c'est un groupe de 4 personnes avec toutes leurs particularités, toutes leurs différences, mais surtout toute leur complémentarité. D'accord, donc c'est bien un genre fantastique. Maintenant, comme dit Nathalie, il y a le fantastique et le fantastique. Parce que, je sais pas, toi qui écris du fantastique, c'est vrai on peut souvent imaginer le fantastique où il y a plein des bestioles et tous ces trucs-là. Enfin, c'est l'image du fantastique que peut-être parfois certains en ont.
Ouais, aussi le fantastique, comme tu dis, où c'est plus de l'imaginaire, mais qui peut être vrai aussi, quoi, c'est ça? Oui. Alors après, déjà, là, l'avantage, c'est que le lien, c'est le rêve, et on rêve tous. Qu'on s'en souvienne pas, enfin, on a des fois des sensations, et c'est déjà un sujet qui peut un petit peu interpeller. Dans le fantastique, personnellement, moi, il y a quelque chose avec lequel j'ai du mal, c'est quand il y a des pages et des pages de description pour présenter une porte ou un mur, enfin, des bouquins Oui, fantastiques, j'en ai lu, et ok, c'est super bien fait, ok, c'est sympa, mais est-ce que j'avais besoin de connaître l'épaisseur du joint, avec quoi il était fait, la couleur du joint par rapport à la brique, par rapport aux positions, par rapport à... Donc ça, c'est oui, voilà, c'est quelque chose qui, moi, ne me parle pas, et donc c'est quelque chose qui ne figure pas dans les nocturnes. Euh, j'ai, comme au départ, enfin, des amis qui ont commencé par me lire, qui au début l'ont fait plus pas par obligation, mais pour me faire plaisir, qui ne lisaient pas du tout de fantastique, mais qui sont venus en me remerciant finalement après et en me disant que finalement c'était un bon tremplin pour aller vers le fantastique parce que il y avait un accompagnement, il y avait toujours un ancrage avec le réel aussi, ou du moins toujours la possibilité de se repérer. Donc il y a des choses un petit peu atypiques forcément puisque c'est les rêves et quand on rêve, les possibilités sont un peu illimitées, mais c'est surtout fait pour voilà, inviter les gens à venir découvrir les choses. d'accord. Et donc, il y a Ludovic qui est breton, comme moi, qui dit que c'est vrai que les Bretons, on adore le fantastique. C'est vrai que nous, on a la forêt brocéliande, les corrigans et tout ça. Ça, c'est niveau fantastique, il n'y a pas mieux. Mm. Est-ce que tu te verrais changer de genre? Alors, peut-être qu'un jour, naturellement, les choses évolueront. Pour l'instant, les histoires qui me viennent à l'esprit restent dans le domaine du fantastique. Mais je ne fais pas forcément de dichotomie entre le réel et le fantastique. Tu vois, un peu comme pour la forêt de Brocéliande que tu évoquais tout à l'heure. Euh, il y a forcément à un moment donné une connexion quelque part. Hmm. Ouais, il n'y a pas que du fantastique là-bas, je pense. Il y a un peu de réel, je pense. Est-ce que tu as Exact. des rituels d'écriture? Euh, oui. Alors ils sont pas voulus, ils sont pas faits exprès. C'est des choses que j'ai remarqué en fait que ça se faisait comme ça. Euh, alors il y en a qui sont un peu farfelus. Des fois, enfin, pour pouvoir écrire, j'ai besoin que le ménage dans la maison soit fait. Ah, Me demande pas pourquoi. ah non, mais il y en a, Voilà, ils écrivent que après la douche, hein. On a eu voilà. ça cette semaine. C'est ça. Voilà. J'ai besoin de savoir que la maison est. J'ai besoin de savoir que toutes les corvées habituelles sont faites et qu'il n'y a rien qui va venir me déranger ou me couper. D'avoir l'esprit libre, quoi. Exactement. Pour pouvoir écrire, j'ai besoin d'être seul et de savoir que je suis seul. Ce qui fait que bien souvent, j'écris la nuit. D'accord, Voilà. Et j'écris en écoutant de la musique tout le temps. Donc, d'accord. Donc plutôt seul, la nuit, avec de la musique. ouais, D'accord, exactement. Et dans mon lit. Je suis avec mon ordinateur dans mon lit et j'écris une bonne partie de la nuit avec les d'accord. écouteurs. Et qu'est-ce que tu écoutes comme genre de musique? J'écoute beaucoup de musique type un peu New Age, manga, épique, héroïque, des musiques sans parole. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Ouais, Parce que le parce qu'en fait, manga, c'est pareil, c'est ça. ouais, en fait, quand il y a des musiques avec des paroles, je vais être tenté d'écouter ou de chanter ou de chercher. Là, c'est juste quelque chose qui distrait mon cerveau pendant que j'écris. Et est-ce que parfois le rythme de la musique peut t'influencer dans l'écriture, dire tiens, là c'est plutôt une musique assez dynamique, tiens, ça me donne envie de faire une scène dynamique, ou est-ce que ça peut être de la musique rythmique, comme ça peut être calme, ça change rien. Ça peut être les deux. Par contre, la musique peut avoir une influence. Si je sais que je dois écrire une scène d'action, bah, spontanément, je vais peut-être aussi aller choisir une musique un peu plus action pour aussi être entraîné par la musique. Voilà. C'est compliqué d'écrire une scène émouvante si tu écoutes derrière une musique action. Quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et est-ce que tu as des astuces pour faire une bonne promotion sur les romans? Question de Ludovic, qui est auteur aussi. Non, malheureusement, j'ai pas d'astuce. Je la partagerai bien volontiers. Je me dis qu'en fait, il y a trois possibilités qui peuvent se présenter quand on est auteur. Soit on a vraiment un gros coup de projecteur à un moment donné, un gros coup de chance et ça se fait tout de suite. Soit il va falloir du temps, petit à petit, le bouche à oreille, les lecteurs qui parlent aux lectrices, qui parlent aux blogueurs, qui parlent aux youtubeurs, qui parlent aux influenceurs.
Tu fais appel justement à des chroniqueurs justement pour ça, pour que ton roman soit... La maison d'édition, oui, fait des services presse. D'accord, ok. Ça, c'est pour répondre à Ludovic, hein. Ouais. Connais-tu le syndrome de la page blanche? Non, mais je le redoute. Je le Ouais, redoute. Mais pour ne pas avoir peur de la page blanche, ce que je fais, c'est que tout à l'heure, on parlait des rituels d'écriture. C'est que déjà, je commence pas à écrire tant que l'histoire n'est pas lancée dans ma tête. Je fais partie de ceux qui ont besoin d'avoir une colonne vertébrale dans ce que je vais écrire. Et quand je commence à écrire, je ne laisse pas la page blanche. Je commence tout de suite par jeter sur le papier des idées qui seront nécessaires au cours de l'histoire. Pas forcément même au début, mais au moins ma page ne démarre pas blanche. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas le syndrome de la page blanche, parce que je ne la laisse pas blanche. puisque justement, c'est souvent une question qui revient en disant, est-ce que voilà l'auteur, est-ce que par exemple toi dans ton cas, tu as une trame, c'est-à-dire que tu n'écris que lorsque tu connais la fin, le début, ou est-ce que tu te laisses une part d'impro en disant voilà j'ai mes idées et puis j'y vais quoi. Les idées, je disais, c'est la colonne vertébrale, c'est quelque chose qui donne une tendance, une projection, mais c'est pas précis précis. Après les personnages, des fois, t'emmènent dans des endroits où tu te dis non mais c'est pas ça qu'on avait prévu, qu'est-ce que vous faites quoi. Ou tu écris sur ton écran et tu lis en même temps, tu te dis mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Non, on avait dit qu'il fallait aller à gauche, pourquoi est-ce que vous allez à droite? Hmm. Voilà. Hop. Alors attends, il y a plein de trucs qui arrivent d'un coup. Alors je sais pas si tu vois les petits Alors commentaires en même temps. j'en vois une partie, du coup je suis peut-être aussi en retard, donc je suis édité à compte d'éditeur et pas en auto-édition, donc édité chez Beta Publisher, qui respecte complètement la trame des, euh, des droits d'auteur et tout ce qu'on peut attendre d'une maison d'édition en termes de suivi, d'accompagnement, de conseils et de qualité. Hop, moi ça j'ai un tout petit bug là où j'ai la page qui s'est figée au niveau des commentaires, mais je Alors, vous entends toujours, hein. Hop, je fais défiler. voilà, hop, c'est bon. Voilà. Donc effectivement, Pour celles et ceux qui voudraient un petit peu avoir à quoi ressemblent les nocturnes, vous avez sur le site de la maison d'édition, pardon, pour chacun des auteurs qui sont publiés, vous avez un book trailer pour chaque livre, vous avez un extrait audio, donc une lecture d'une partie du texte, vous avez quelques chapitres. je vais mettre le lien de la maison d'édition Beta Publisher si vous voulez. Tac. Voilà, donc des auteurs connus, enfin qu'on a eu l'occasion de recevoir donc chez Beta Publisher, parce qu'on en parlait avant le live. Donc on a eu David Gruson, l'auteur au petit doigt. On aura Émeric Janier aussi qui m'a dit qu'on s'organisera ça. Tu m'as donné aussi le nom de en début Henri de live, Duboc. Henri Ouais, Duboc. Voilà, ouais. donc Bah, après, il y a aussi Damien Mauger qui sort le tome oui, 3 des Trois Gardes, qui est de la Dark Fantasy. Il y a, il y a Flory qui a écrit euh, un polar young adulte. Il y a vraiment tout un panel large. Il n'y a pas de style imposé dans la maison d'édition. La maison d'édition fonctionne au coup de cœur et à ce qu'elle va considérer comme l'originalité. d'accord. Est-ce Oui, j'ai un livre, mais je que vais c'est avoir ça? besoin de 5 secondes pour aller le chercher. Du coup, je vais laisser un blanc pendant Il n'y a 5 pas de secondes. souci. Vas-y, vas-y, le temps de revoir s'il y a des questions. Donc Ludovic, je vois ton commentaire. J'écris aussi actuellement une histoire fantastique et ça me plaît justement ce qu'il fait. Ça pourra peut-être me donner des idées. Ah, écoute, j'espère de tout cœur. Hop, bonsoir Corinne. Hop, Martine, on va lui poser la question, justement, si une adaptation cinégraphique serait envisageable. Hop, donc là, je viens de vous mettre le lien de la maison d'édition. Alors, hop, j'ai récupéré les 3. Ah, super. Alors, si vous avez donc le tome 1, Ah oui, les attrape-brèves, justement. oui, tout à fait, avec vraiment voilà, tout un travail au niveau des éléments qui composent la Lune. C'est une couverture évolutive, puisque dans le tome 2, on voit que la couleur s'éclaircit. Vous avez toujours les éléments principaux avec la Lune dont les éléments qui la composent changent et le piège à rêve. Oui.
Et enfin, le tout dernier qui vient de sortir, qui est le tome 3, qui lui est devenu complètement blanc, avec aussi la lune et le piège à rêve. D'accord. Ouais, elles sont jolies. Moi, je les adore. Ah ouais, c'est vrai elles sont intéressantes. Donc le tome 1, tome 2, tome 3, des aventures de Rémi. D'accord. Donc disponible sur le site de Beta Publisher. Oui, et partout ailleurs, comme tous les auteurs édités et auto-édités. D'accord. Donc il y avait une petite remarque pendant que tu n'étais pas là, là de Ludovic, donc je l'avais Mhm. vu, qui demande, donc qui est dit, j'écris aussi actuellement une histoire fantastique et ça me plaît justement, ça lui plaît ce que tu fais, ça pourra peut-être lui donner des idées. Mhm. Voilà. Et il y a Martine Castelnou qui demande si une adaptation cinématographique de ton œuvre serait envisageable. Je dirais pas non si Martine a des contacts. Je lui dis, je Ah, lui donne, je lui donne mon numéro. Mais ceux qui ont lu le livre m'ont dit que j'avais une écriture très visuelle et que donc effectivement ils projetaient facilement quelque chose à l'écran. Donc espérons. faut envoyer un SP à Steven Spielberg, on ne sait jamais. Mm. Hop. As-tu fait beaucoup de recherches justement pour cette trilogie? Alors, j'ai fait des recherches, pas à partir du tome 1, mais plus à partir du tome 2 et du tome 3. Comme c'est une sorte de voyage initiatique et que le héros vivait l'aventure, je voulais pas que mon écriture soit influencée par des choses que je saurais d'avance, puisqu'il fallait que j'apprenne en même temps que que mon héros. Euh, je n'ai pas voulu aller très loin dans l'interprétation et l'analyse des rêves parce que pour ça, je pense qu'il faut faire un cursus complet, être un professionnel et j'en avais pas du tout la prétention. Ce que je voulais, c'était surtout inviter les gens voilà, à se poser la question et à se dire tiens, et si mes rêves à moi voulaient dire quelque chose, qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire, qu'est-ce que je peux y trouver, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Donc j'ai fait des recherches plutôt sur les ramifications du rêve, un petit peu de la symbolique, un petit peu des éléments, mais c'est vraiment une invitation à faire les choses. D'accord. Donc là, il y a beaucoup de commentaires sur les couvertures justement. Tout le monde les trouve originales et belles. Et Merci. Maïté qui dit que c'est justement la couverture du premier tome qui l'a intrigué et qui lui a donné envie de découvrir toute cette saga. Tout à fait. Voilà. Fais-tu des fiches pour tes personnages? Et si oui, comment tu t'y prends? Alors, je n'en ai pas fait au début et j'en ai fait en cours de route parce qu'après, il y a un moment donné où il y a une telle densité d'informations que c'est compliqué de revérifier sans cesse. Euh, Par contre, quand j'écris, c'est vrai que j'ai tout le temps le tome précédent ou les tomes précédents à côté de moi pour toujours vérifier, contrôler, pas laisser de coquilles, pas laisser de, enfin, pas faire passer un personnage qui avait les yeux bleus aux yeux verts ou aux yeux marrons. Oui, c'est vrai que ça. Ouais. Donc pour les fiches, j'ai commencé un petit peu sur le mode de l'état civil, hein, le nom, le prénom, s'il y avait des caractéristiques physiques particulières, la taille, l'âge, le signe astrologique, enfin, tous les éléments qui pouvaient avoir une influence ou être susceptibles d'être notés, les traits de caractère, les expériences, et ensuite je les ai enrichis au fur et à mesure en écrivant. D'accord. Donc là, j'imagine, je vois par rapport aux commentaires que le premier retour que tu as eu, ils sont plutôt bons. Je vais pas dire bons ou négatifs, mais en général, les commentaires que tu as eus, comment ils sont et comment tu les as pris. Alors, déjà, avoir un commentaire, c'était très positif, quel qu'il soit, parce que ça voulait dire que le livre a suscité quelque chose. Et ce qui me faisait le plus peur, c'est qu'en fait, des gens le lisent et se disent les nocturnes, ah non, ça me dit rien, ah non, j'en ai rien gardé, enfin, il n'y avait rien de particulier. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je trouvais effrayant. Ensuite, à partir du moment où on nous fait une remarque et que celle-ci s'inscrit dans quelque chose de constructif, c'est-à-dire enfin, de bienveillant et qui n'est pas fait pour heurter, je suis prêt à tout entendre. Je détiens pas la vérité, pas la lumière, et voilà, tout est perfectible. Et c'est l'occasion voilà, d'échanger. Donc je trouve ça super. Je les prends toujours avec beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que c'est quand même aussi assez rare d'avoir des retours très détaillés de lecture. Voilà. C'est un peu l'intérêt d'avoir des services presse, puisque dans l'habitude de faire des retours qui ont un fonctionnement, qui ont une trame, on arrive à avoir beaucoup d'éléments. D'accord.
La quatrième de couverture compte aussi énormément. C'est vrai. Alors, pour les nocturnes, vous allez voir que la quatrième de couverture, elle est très légère. Il n'y a pas énormément. C'était un choix parce que voilà, j'avais envie que les gens qui le prennent et qui le lisent posent des questions. Mais c'est une remarque qu'on peut me faire en me disant bah, la quatrième de couverture est bien, mais on ne nous dit pas assez de choses Là, dedans. c'est souvent le débat de la quatrième de couverture entre ceux qui disent, mais au final, ça donne pas envie de lire parce que bah, il y a rien de dit. Et ceux qui en disent trop, c'est limite spoilé, quoi. Mm. Donc c'est toujours très enfin, je trouve que c'est toujours très compliqué. En tout cas, Nathalie dit que tu as une très belle philosophie. Et Christine Faure, qui se lance dans la chronique aussi, qui demande, hormis cette trilogie, avez-vous publié d'autres livres? Alors, c'est ma première trilogie. Les Nocturnes, l'éveil, donc le tome 1, était mon premier livre et mon premier livre était une trilogie. Camille m'a fait confiance elle m'a édité alors que ni le tome 2 ni le tome 3 n'étaient écrits. Je tiens à le préciser parce que je trouve qu'en termes d'engagement et de confiance, Oui, c'est vrai qu'on peut pas faire mieux. ouais. Moi, par rapport aux lecteurs et aux lectrices et vis-à-vis de Camille, j'ai pris l'engagement aussi de sortir les livres l'année suivante et l'année d'après pour ne pas que ce soit trop long. Voilà, Bien mais sûr. aussi pour que je puisse avoir assez de temps pour le faire correctement, puisque je ne fais pas ça qu'au quotidien. Il y a le travail et puis il y a tout le reste à côté. Donc, je suis content d'avoir pu tenir cet engagement. D'accord. Donc, tu as dit que c'était une trilogie, mais c'est souvent une question qui circule. Voilà, tome 1, tome 2, tome 3. Est-ce que c'est obligé de lire dans l'ordre? Ou est-ce que, par exemple, si on commence le tome 2, bon, il peut y avoir des allusions au tome 1, Non, puisque là, vraiment, c'est vraiment une action continue continue. dans un temps très court. Euh, J'aurais bien aimé que tout tienne dans un livre, parce que je peux comprendre aussi un peu la frustration de devoir attendre et d'avoir quelques livres. Donc, le contrat avec le lecteur et la lectrice dès le début, c'était de se dire pas plus de 3 tomes. Moins de 3 tomes, c'est compliqué, parce que là, si je cumule les trois, il y a 1100 pages. Ouais. Acheter un livre qui fait 1100 pages quand on ne sait pas si on va aimer, Ouais, ça arrive de plus en plus maintenant à des livres où ils regroupent justement les 3 tomes. oui, mais c'est regroupé après que ce soit sorti, après que ce Oui. soit connu ou après que les gens l'aient lu. Ouais, après, c'est peut-être aussi selon les retours qu'il y a eu. Mm. Et justement, est-ce que tu penses, ou avez-vous pensé, alors attendez, pensez-vous, ou avez-vous en tête de futurs projets littéraires pour les années à venir? Là. J'ai plusieurs idées de livres en tête. Et c'est aussi quelque chose que je trouve rassurant, parce qu'en fait, au début, quand j'ai écrit les Nocturnes, je pensais vraiment qu'aux Nocturnes. Donc, je me disais pas, il va y avoir d'autres histoires. Mais peut-être que dans ma vie, j'avais un livre à écrire et c'était les Nocturnes et il n'y en aurait pas d'autres. Et en fait, non, là, j'ai d'autres histoires fantastiques qui mûrissent depuis 2 ans dans ma tête, puisque un peu mis de côté pour avancer les Nocturnes. Donc j'ai espoir que dans les mois à venir, je pourrai me pencher dessus. D'accord, ok. Alors là, pour l'instant, j'ai plus de questions. Alors, je ne sais pas si tu as vu tous les petits commentaires qui ont circulé. Je te laisse regarder et réagir si tu en as vu quelques-uns. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Voilà, il y a pas de questions bêtes. Maïté qui demande si tu as une suite pour les nocturnes. Alors, Maïté qui a dévoré le tome 3 en moins d'une journée. Ah oui. Est-ce que tu disais chaque livre, combien de pages à peu près? Alors, le tome 1 fait. Hop, le tome 1. Je connais pas le nombre de pages par cœur de chacun de mes livres. Le tome 1 fait 348 pages. Ouais. Le tome 2 est plus long. C'est le plus long des trois d'ailleurs. Le tome 2 fait 401 pages. Et le tome 3 fait 340 pages. D'accord. Ok. Ouais, donc ça laisse présager une suite alors. Oui, ben, petit message de la maison d'édition. Hâte de voir Oui, ton prochain roman. Oui. Ah, la pression, ça y est. Non, pas la pression, mais c'est vrai que j'ai déjà commencé à en parler avec mon éditrice. Parce que c'est pas, enfin,
C'est pas parce qu'on nous a fait confiance une fois qu'une histoire a plu une fois aussi que les autres plairont bien sûr. ou iront aussi. Une question intéressante de Ludovic qui dit que vu que tu disais tout à l'heure que tu ne lisais pas beaucoup, quelle est ta source d'inspiration? D'où tu t'inspires? De mes rêves. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la quasi-totalité des rêves qui figurent dans les nocturnes sont mes rêves, mes propres rêves, ceux que j'ai Ah, fait quand j'étais adolescent et plus tard, puisque comme mon personnage principal, je rêve énormément. Mes rêves sont des films. Tu vois, quand tu vois Harry Potter, Avatar, trucs comme ça c'est ce qui se passe dans mes rêves toutes les nuits. Donc je me lève, je ah suis oui, épuisé. tu m'étonnes. Moi, parce que c'est assez dynamique quand même comme rêve, quoi. C'est pas des rêves. Ah non, non, je respire sous l'eau, je vole, je passe à travers les murs, Tu je croises des lance chiens des, à trois têtes. je lance des boules de feu. Alors, je rêve beaucoup de dragons. Ouais. Ah, c'est sympa, les dragons. Hmm. Donc, Hop. les nocturnes, l'histoire est terminée en 3 tomes. Il peut y avoir des possibilités d'autres choses pour la suite, puisque une histoire s'arrête pas, Ouais, ça une s'arrête pas aventure comme ça, s'arrête pas quoi. forcément voilà, comme ça. Mais pour répondre à Maïté, si j'ai 1 million de demandes de lecteurs et de lectrices, Ouais, donc on peut envisager un tome 4, quoi. euh, il peut y avoir des suites, mais j'ai peut-être plus envie pour l'instant que ce soit les lecteurs et les lectrices qui écrivent eux-mêmes leur suite en écrivant leur propre histoire, en fait, puisque Ouais, c'est un peu, c'est un peu le but aussi après derrière c'est de. un- oui, le but recherché dans les nocturnes, c'est de se dire, voilà, soyons tous les héros de nos vies. Ouais, c'est sympa, ouais. Euh, Vos autres projets seront-ils sous forme de plusieurs tomes également? Alors, le fantastique, c'est vrai que ça tient rarement en un tome. Le temps de développer l'histoire, de poser l'intrigue, de poser les personnages, de faire évoluer les choses. Là, l'autre histoire que j'ai en tête devrait être en 3 tomes aussi. Voilà. Mais c'est pas, comment dire, je cherche pas des histoires pour qu'elles tiennent en 3 tomes. C'est juste que je pense à une histoire et en la faisant, en la projetant, ça tient difficilement en un tome. Je pense que ça pourrait être aussi une des raisons qui me fasse essayer un autre style pour vraiment D'accord. sortir une histoire, Du... un livre. Mm. Voilà, faire un one shot, comme j'ai vu passer les expressions des fois, quoi. Mm. Tout à fait. D'accord. Euh, Je vais noter donc, le conseil de Ludovic sur l'encyclopédie du merveilleux. oui, c'est ce que j'allais te dire. Et Maïté qui dit non pas en moins d'une journée, mais du mal à les lâcher tous les trois. Mm. Hop, tac. Écoute, là, j'ai plus de questions pour l'instant, mais bon, il y a toujours cette histoire de décalage entre ce que tu dis et les commentaires. Mhm. Hop. Alors après, je sais pas, est-ce qu'il y a des salons, des rencontres, des dédicaces de prévues? Alors, je sais que le Covid, malheureusement, c'est la question, on va dire un petit peu qui sert à rien, mais ça, de savoir s'il y avait des choses de prévues, si c'est décalé, si c'est. Alors non, ça sert pas à rien parce que ça permet de montrer qu'il y a une vie autour du livre. Le, comment dire, l'histoire du livre, on ne s'arrête pas au moment où il est édité, contrairement à ce que je pouvais penser avant d'être édité. Je me disais, bon, bah, le Saint Graal, c'est l'édition, et quand arrive, c'est édité, et puis non, en fait, non, ça continue derrière, parce que derrière, c'est comme un accouchement, quoi. Ouais, c'est Il presque y a eu plus la dur après, quoi. Exactement, c'est de se dire, bah, comment faire pour faire savoir aux lecteurs et aux lectrices qu'il y a un livre qui s'appelle Les Nocturnes, et de quoi il parle, et leur faire poser la question de si ça peut les intéresser. Donc, il y a eu, au mois de. Il devait y avoir plusieurs salons, plusieurs événements qui, du coup, ont été annulés, y compris pour le mois de juin, puisque les mesures et les infos qui étaient données créaient une zone d'incertitude Bien sûr. où on pouvait pas prendre le risque. Sinon, en termes de salon, on en fait très souvent avec la maison d'édition, ce qui nous permet de nous retrouver aussi, d'être tous ensemble, d'échanger, ce qui est très agréable. Ça donne vraiment une ambiance de groupe d'amis ou de famille. Après, tout dépend où chacun place le curseur. Mais... Donc, pour l'instant, tous les salons qui ont été annulés,
être reportés et à voir au fur et à mesure ce qui va se présenter avec le Ouais, Covid. Camille nous le dira au fur et à mesure, quoi. Mm. Ok. Nouvelle remarque de Ludovic. Quand on est dans le fantastique, l'imagination est tellement limitée qu'il est difficile de faire hop, un live en un seul tome. Un livre, pardon, en un seul tome. Mm. Ouais, c'est ce C'est que tu vrai, disais tout à l'heure. oui. Mais il faut aussi réussir à créer, dans l'histoire, un cadre où il y a quand même une limite aux choses, parce que le fait que ce soit illimité, c'est aussi faire prendre le risque de vraiment partir dans beaucoup de directions, dans beaucoup de sens. Ouais, puis de créer peut-être une frustration où on disait, ah, j'aurais aimé que ça aille plus loin, mais au final, ça s'arrête. Ouais. Et justement, est-ce que tu as pu écrire pendant le confinement? Alors, bizarrement et malheureusement, non. Je n'ai pas réussi. Ma tête, euh, ma tête n'était pas d'accord. Je pense qu'il y avait d'autres choses à penser. C'était vraiment se poser, se recentrer sur soi, essayer d'apprendre des choses de cet événement pour revenir différent. Donc, du Ouais. coup, non, j'ai pas écrit. J'ai noté deux, trois petites choses comme ça sur des feuilles volantes ou dans un carnet, mais c'est pas de l'écriture. Et cet épisode justement de confinement, de épidémie, tout ça, c'est des sujets qui peuvent. On en parlait avec David Gruson l'autre jour, parce que là, c'est vrai que là, confinement, on s'est retrouvé en plein dans son roman. Mais est-ce que Mm. toi, ça peut t'influencer, te donner des idées pour justement. Ça pourrait, mais j'ai besoin de sortir du réel. J'ai besoin de vivre autre chose et de présenter d'autres éléments qui sont pas ceux du quotidien. Donc du coup, je pense pas que j'écrirai sur le Covid, sur l'enfermement, sur toutes ces choses. Il y a plein de gens qui l'ont fait déjà Je très pense très que bien. Moi, ça, ouais, je pense que ça Mm. va sortir pas mal là-dessus. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de chercher des choses qui vont me faire respirer, qui vont me faire voyager, que d'aller rechercher, d'aller lire des choses qui vont me faut faire prendre conscience de la sensation d'immobilisme, d'enfermement. Ah, on entend Ah, ça. voilà, on a vu un petit collègue passer. C'est ça. Euh, oui, bah, je le vois à l'écran là qui repasse, hein, donc c'est ce qu'on a en différé. Quand as-tu commencé à écrire et comment t'es venue cette passion? Elle a déjà été posée, il me semble, en début de live, mais Oui. Mais en fait, je pense que j'ai toujours écrit naturellement, mais sans avoir vraiment conscience du fait que ça puisse être une passion. C'était juste quelque chose qui me semblait naturel. Je le faisais, ça me plaisait, c'était sympa. Euh, j'ai commencé à écrire, on va dire, vraiment, à 18 ans, quand l'idée des nocturnes est arrivée. Mais avant ça, je n'ai jamais considéré que j'écrivais. Quand on voit aujourd'hui sur des plateformes collaboratives des jeunes auteurs, des jeunes autrices, alors le débat est ouvert sur le terme. oui, Euh, c'est ce que j'allais te dire. Je dis, je sais plus si on dit auteur ou autrice, mais bah, il y a un vieux débat, en sachant qu'il y avait un terme qui existait par le passé pour féminiser le nom d'auteur, mais qui avait été retiré par la suite du dictionnaire. ouais. Euh, Mais voilà, quand je vois sur des plateformes collaboratives des jeunes auteurs, autrices qui écrivent très jeunes, très tôt, et je trouve ça vraiment super de ne pas se limiter, de chercher son style, d'avoir des gens qui viennent lire, donner leur avis, donner des opinions, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit des conseils et que ce pas des jugements non plus, mais voilà, je trouve ça super. Il y a Ludovic qui demande où écris-tu? Alors, je sais pas si c'est où écris-tu, ça, tu as dit tout à l'heure, tu écrivais dans ton lit en général la nuit, sur ton Mm. PC, ou est-ce que c'est où écris-tu? Est-ce que c'est sur un cahier, un bloc-notes ou sur PC? Alors j'ai les deux. Généralement j'ai un petit cahier par bouquin où j'écris les éléments dessus, les idées, les phrases. Quelquefois, j'ai des morceaux de dialogue qui viennent, qui s'insèrent dans rien, mais qui vont être mis plus tard. Un peu comme si on te donne les pièces d'un puzzle qui est complètement défait. Voilà, tu sais pas où ça va, tu sais que ça doit aller quelque part, mais tu sais pas vraiment où ni comment. Mais voilà, tu sais qu'il faut pas le perdre. Donc du coup, je le note dans un cahier parce que c'est très, enfin, c'est très plaisant d'écrire. J'aime beaucoup écrire sur la feuille.
Ouais, le contact du papier, quoi. Exactement. Et à côté de ça, je suis très content d'écrire sur ordinateur quand je vois le nombre de fois où je suis capable de déplacer un mot dans une phrase avant que la phrase me parvienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, hop, effacer, copier-coller, c'est rapide, quoi. Ouais. Ah oui, non, mais il y a des fois, je déplace, enfin, je peux rester une demi-heure, une heure sur une phrase parce que ça me va pas. Je sais pas si ça le fait à d'autres auteurs ou d'autres autrices, mais quelquefois, j'écris et à un moment donné, je n'arrive plus à avancer, je suis bloqué. Et en fait, j'ai compris que si je suis bloqué, c'est parce qu'à un moment donné, sur une des phrases précédentes, j'ai écrit quelque chose qui me convenait pas, que j'ai pas forcément vu, et tant que je le modifie pas, il y a cette Mm. espèce de force de rappel qui m'empêche d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'on voyait des fois, selon les lives, des auteurs qui disent, mais comment ils faisaient à l'époque de Victor Hugo, Dumas, ça, quand ils écrivaient, eux, ils n'avaient pas la touche copier-coller. Soit ils faisaient tout. Quand on voit le pavé de Notre-Dame, par exemple, il a dû en Ah, faire de la correction, hein. mais je pense que j'aurais décimé des forêts entières hein, quand je vois le nombre de fois où je les déplace. C'est clair, ça doit pas être facile tous les jours. Mm. Donc Ludovic qui dit qu'on a besoin de saisons positives, oui, ça c'est par rapport à ce que tu disais où tu n'écrirais pas sur le Covid et le confinement. T'arrive-t-il d'écrire au milieu de la nature ou simplement de prendre des notes dans ces lieux? Oui, et c'est pour ça que bien souvent je me déplace avec mon petit cahier et quand j'ai pas la petite fiche bloc-notes où j'écris tout dans le bloc-notes et où après il faut recopier dans le cahier, ça j'aime moins. Voilà. J'aime beaucoup écrire partout sur toutes les feuilles, mais ce que j'aime pas c'est quand il faut tout rassembler et tout remettre dans l'ordre. Aïe, ça c'est vrai que c'est le plus long après, hein. Aurais-tu envie d'écrire un quatre mains? Alors, le prochain projet sera un projet à quatre mains. D'accord. J'ai l'histoire en tête. Je l'ai proposé à une amie parce qu'il y a un des personnages qui me fait penser enfin, qui a un caractère très proche de ceux qu'elle donne à ses personnages et je veux essayer. Alors ça va être un vrai exercice parce que du coup, je suis assez exigeant avec moi-même et du coup, elle n'a pas l'histoire. Elle va m'aider à écrire. Enfin, elle va m'aider à écrire l'histoire. Il faut qu'on positionne le curseur, quoi. Donc, ça D'accord, va ouais. être à quatre mains, mais voilà, Et justement, tu peux nous en dire plus sur ce projet ou est-ce que c'est encore secret, on ne doit pas en dire? pour l'instant, c'est pas suffisamment avancé pour en parler. Mais je reviendrai en discuter avec plaisir. Eh ben, écoute, Et la porte voilà, ce sera du fantastique. D'accord, ok. Le message est passé, donc pour un prochain live, il n'y a pas de souci. Mm. Ok. Hop. Alors, je ne sais pas si tu vois d'autres questions. Donc, Laure qui avait mis, je suis parfaitement d'accord avec toi, pas besoin de ruminer sur le Covid, besoin de choses positives. Hop. Mm. Écoute, moi, c'est la Laure dernière question que j'ai. qui nous propose très souvent des super Je ne choses sais pas si vous aussi. positives. Hop. Il y a eu une coupure. Je ne sais pas si toi aussi, tu en as eu une. Oui, je l'ai vu passer, oui. Mm. Ouais, voilà. Donc, tu disais, donc Laure qui propose beaucoup de recettes de Oui, cuisine. Laure qui propose, voilà, en plus de ces super histoires, beaucoup de choses positives et sucrées. Mais c'est vrai que j'ai vu passer des trucs, ça donne pas mal envie, ouais. Ouais. Alors, qui dit coupure, bah, juste quand on parlait de toi, alors, bah, écoute, tu verras. Hop, faites-vous beaucoup de relecture et de remaniement de texte avant de la transmettre à la maison d'édition? Question de Christine. Euh, enfin, quand j'écris, alors, quand j'ai écrit les Nocturnes, les trois tomes ont été écrits d'une manière différente. Le tome 1 a été écrit, mais il y a eu beaucoup de travail, donc le tome 1 a été énormément remanié. Après avoir tenu compte des remaniements du tome 1, le tome 2 du coup, a nécessité bien moins de remaniements, de relecture et de correction. Et pour le tome 3, encore moins. Il y a eu un exercice qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, pour le tome 2 et le tome 3, je ne les ai pas envoyés à Camille lorsqu'ils étaient finis. On les a corrigés au fur et à mesure de mon écriture. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écrivais un chapitre, elle le lisait et les corrections se faisaient au fur et à mesure. Ce qui veut dire que s'il y Ouais, avait des choses importantes à modifier, j'avais pas besoin de reprendre tous les chapitres avant. Et ouais, ça, c'était honnêtement, represse. c'est un confort. C'est super. Alors, c'est moins confortable pour elle, faut l'avouer. Mais voilà, quand je me lance, comme j'ai la trame dans la tête, je lui expose la trame, on en discute, je me lance à écrire et on fait toutes les corrections au fur et à mesure, voilà, chapitre après chapitre.
Et justement, est-ce que tu pourrais faire appel à des bêta-lecteurs, justement, avant de la transmettre à la maison d'édition? Oui, ce serait possible. Euh, pour le tome 2 et le tome 3, comme on était dans un temps qui était quand même assez court, qui Mm. était de une année, donc il y avait moins d'une année en réalité pour écrire le tome 2 et le tome 3, ça laissait pas forcément beaucoup de temps pour le faire. Par contre, j'ai des amis lecteurs qui ont fait les relectures du livre lorsqu'il a été fini. Donc, Laure qui dit qu'elle est gourmande. Ça, c'est par rapport aux recettes de cuisine. Et Mm. fiche de lecture en préparation, Anthony. Ah, bah écoute, je suis très curieux de ta fiche de lecture. Moi, j'ai fait l'acquisition du dernier livre de Lorenza, mais que je n'ai pas encore commencé à lire. Ça, c'est du fantastique aussi, je me souviens bien, hein. Fantasy. Oui, oui, tout à fait. Que je ne dise pas de bêtises, il me semble que c'est Le Prince des Sables, le titre. Lorenza, corrige-moi si j'ai fait une erreur. Je m'en excuse par avance. Oh là là. J'ai La vu une que pression. passer. J'ai, ouais, il y a une sacrée pression. J'ai vu tout à l'heure une question passer, genre, j'ai cru pas entendre que tu avais répondu, savoir si dans ta famille on écrivait aussi. Non, non, je suis la première personne qui écrit. Euh, Souvent, on me demande si je suis de la famille de Fabrice Lucchini. La personne l'a demandé ce soir, mais alors du coup, je réponds quand même. La réponse, c'est non. Il a un seul C et moi, j'en ai deux. Et donc, bien souvent, je dis qu'il a vendu son deuxième C pour la célébrité. Par contre euh, toute ma vie, jusqu'à présent, on m'a appelé Fabrice. Et j'espère qu'avant ma mort, on l'appellera Anthony. Mais écoute, on essaiera d'écouter et dès qu'on l'entend, on enregistre, on te l'envoie alors. Voilà, si un jour on entend Anthony Lucchini, c'est que j'aurai réussi les nocturnes auront percé. Eh ben écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite hein, d'entendre que ton roman persiste. Hein. Youpi Mm. science-fiction, Laure. Mm. Je sais pas pourquoi. Des fois, Laure, elle, là, c'est du Laure. Hop. Bien dit, Anthony Lucchini. Voilà. Donc, bah, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Là, je vois plus de questions. Je sais pas s'il y a des questions qui n'ont pas été posées, que tu aimerais, ou des choses à apporter concernant la maison d'édition, tes romans. Euh, ben, euh, c'est le décalage. Oui. Euh, N'hésitez pas sur un salon à venir voir la maison d'édition. N'hésitez pas à aller voir le site internet. N'hésitez pas à envoyer vos manuscrits. N'hésitez pas, voilà, à venir vous présenter. Voilà, Beta qui met un petit smiley tout content. Camille qui vient Ah, d'arriver. Bonsoir Camille. elle était tout à l'heure là. Non, mais après, honnêtement, c'est pas parce que Camille est connectée, c'est pas parce que c'est ma maison d'édition. Il y a suffisamment de gens qui ont des soucis avec leur maison d'édition ou avec l'auto-édition, voilà, pour souligner quand les choses se passent bien. Euh, un contrat est signé avec la maison d'édition, ce contrat est respecté, nos droits d'auteur sont payés, on a nos rééditions, on peut participer. Enfin, ça me semble suffisamment rare pour le souligner. C'est pareil, je veux dire, quand on est publié, bien souvent, on n'a pas son mot à dire sur la couverture du livre. Voilà. Chez Beta Publisher, il y a une proposition qui est faite. Avant que la proposition qui soit faite, on peut donner des idées. Elle tient compte des idées. La couverture est retravaillée. Enfin, je trouve ça, enfin, personnellement, je trouve ça fabuleux. Je sais pas si tu vois Martine qui dit on va demander à Fabrice de jouer dans votre prochain film. Bah écoutez, Martine, si vous avez le contact, n'hésitez pas. C'est vrai que Martine, elle pose deux fois des questions sur les films. Elle va peut-être te contacter en paix, on sera vraiment surpris. Hein. Ah bah écoute, ce sera avec plaisir. Pour le rôle d'un des personnages, j'ai une actrice qui serait sympa. Ah, donc on va tous lire le livre et puis tu nous diras qui alors. Ouais, bah après que vous O- ayez lu, voilà, on en discutera. Mais il y a un personnage, je trouve, qui serait très bien. Ouais. Olivier Sio qui vient de se connecter et qui te passe le bonjour. Bonsoir. Voilà. Bah écoute, moi là, c'est les derniers commentaires que j'ai. En tout cas, en attendant peut-être une ou deux autres questions, bah, je tiens encore une fois à te remercier d'être venu. Bah, C'était merci bien pour l'invitation. sympathique.
Bah Mm. non, c'est de rien, c'est normal. Une belle découverte. Donc, j'ai pris pas mal de retard sur ma palle, hein, je ne le cache pas, mais je lirai tes romans, ça c'est clair. Ça m'intrigue, ça me donne envie de les lire. Pardon. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au book trailer. Euh, Quand j'ai reçu le book trailer du tome 1, ça a été un des plus beaux moments de ma vie, je pense. Le Go Taylor, d'accord. Il est valable sur le site également? Il est sur YouTube et il est sur le site de la maison d'édition. D'accord, donc j'ai mis le lien de la maison tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci, Mm. j'ai mis. Mais voilà, effectivement, la Beta Publisher, c'est une belle maison dynamique. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà lu Émeric Janier, je dois lire Sarah de David, Les Mm. Nocturnes d'Anthony, Lucchini, hein, je ne Mm. t'appelle pas Fabrice en plus maintenant. Mais voilà, en tout cas, merci à toi d'être passé. J'espère que ça a donné aussi envie aux copains de t'écouter et de te lire. Ben, Donc, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger. Merci pour toutes vos interventions, toutes vos questions, toutes vos remarques. N'hésitez pas par la suite à venir discuter sur le Messenger, sur Facebook. C'est toujours un plaisir. Et puis au plaisir de découvrir tous les auteurs et autrices qui vont passer par la suite et que je ne connais pas encore. voilà, mais c'est vrai que là, tout le mois de mai a été complet en termes de live. Le mois de juin, je le dis tout de suite, sera un petit peu plus cool, parce que c'est vrai qu'il y avait le confinement, donc c'était marrant et bien de voir les auteurs. Mais là, on va prendre un rythme un petit peu plus calme, parce que c'est vrai qu'un live tous les soirs, c'est fatigant pour certains. Ah ben, Donc, il faudra qu'on t'envoie tous une caisse de vitamine C. après, c'est pas trop fatigant pour moi, mais j'imagine pour tous les gens qui se connectent tous les soirs. Bon, aussi, moi, c'est vrai que ça me fatigue un peu, mais je le fais avec tellement de plaisir que voilà, c'est toujours un plaisir et un honneur d'être avec vous ce soir. Donc, en tout cas, merci. Et puis, s'il y a des auteurs de Beta Publisher, de d'autres maisons d'édition qui veulent venir faire un live, ben, n'hésitez pas, vous me contactez, moi ou Nathalie. On se fera un plaisir de vous recevoir. Toujours, c'est un plaisir en tout cas. Oui. Et puis au plaisir, j'espère, qu'on puisse se rencontrer tous un jour Ah, mais ça, c'est le but, hein. sur les salons Ah lorsque ouais, les choses reprendront. Mm. avec grand plaisir qu'on se revoit tous. Là, il paraît qu'il y a un bus qui va être loué. Là, j'ai vu ça, je sais pas si tu as vu. De suite au live de Frédéric, là, il va y avoir un bus avec tous les auteurs, lecteurs pour faire le tour de France à la rencontre de chacun. Mm. Si ça se concrétise, pourquoi pas. Bah, ce serait vraiment super. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Je sais pas s'il y a des questions ou pas, mais merci encore. Non, je pense que voilà, c'est vraiment un grand merci, un merci qui vient du cœur. Merci pour tout, pour l'échange, et pour tout ce qui est fait pour tout le monde. Voilà. Bah, merci à toi. Merci à tous. Et puis, on se revoit bientôt. À bientôt. Allez, à Ciao. bientôt. Ciao, ciao.